Bienvenue dans l'univers du podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs, le podcast dédié aux entrepreneurs passionnés par le pouvoir du marketing vidéo. Chaque épisode est une invitation à plonger au cœur des stratégies, des tendances et des innovations qui façonnent le monde du marketing vidéo aujourd'hui. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie de cette excitante aventure. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Néo-Vidéo Marketeurs. Je suis ravi de partager avec vous un moment incroyablement enrichissant que j'ai eu l'honneur de vivre récemment. J'ai été invité par Christophe Guerrero, un véritable expert, quand il s'agit de comprendre et d'améliorer notre relation à l'argent. Christophe, je tiens à te remercier profondément pour cette conversation conviviale et enrichissante. Christophe Guerrero n'est pas seulement un expert dans son domaine, c'est un pédagogue qui transforme notre façon de voir et de gérer l'argent, un élément si crucial dans nos vies personnelles et entrepreneuriales. Au cours de notre entretien avec Christophe, nous avons partagé de nombreuses pépites qui, je n'en doute pas, peuvent transformer la manière dont nous approchons l'argent et le marketing vidéo dans nos affaires. Ce n'est pas seulement une question de chiffres et de transactions, mais plutôt de mindset, de valeurs et de vision à long terme. Je suis convaincu que les conseils partagés par Christophe Guerrero et moi-même peuvent nous guider vers un succès plus grand et plus significatif. Encore une fois, merci Christophe pour cette conversation. Et à vous tous, je dis, explorez, apprenez et grandissez. L'avenir est brillant pour ceux qui osent regarder au-delà des chiffres. Bonne écoute. Yes, et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode pilote de Et si l'argent m'était compté. Compté, C-O-N-T-E. Et pour cet événement, j'ai le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui a la vidéo dans le sang. Un entrepreneur qui dégaine son smartphone plus vite que son ombre pour capturer un événement. Un entrepreneur dont le marketing vidéo n'a plus de secret. Un entrepreneur qui, loin d'avoir peur de l'intelligence artificielle, en a fait une force. Un entrepreneur toujours en avant-garde de la technologie. Un entrepreneur, mais également et surtout un ami, j'ai nommé Christophe. Hello Christophe. Salut Christophe, merci pour cette introduction, cette présentation. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vraiment heureux de pouvoir faire cet épisode de pilote avec toi. Et ce que je te propose déjà, c'est de dire qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais. Alors, comme tu l'as très bien dit déjà, merci à toi de m'accueillir pour ce live. Ça me fait super plaisir de te revoir comme ça en live. Ça fait depuis un petit moment qu'on se connaît et c'est vrai qu'on a des relations amicales et la première fois qu'on s'est vu physiquement, c'était en 2021 à Paris, de mémoire. Ouais, exactement. Et tu fais partie de ces gens dans mon réseau que j'apprécie particulièrement. Donc, doublement, ça me fait hyper plaisir d'être présent là en live avec toi. Alors, pour me présenter, parce que là, je fais un petit peu le politique, toi, je botte en touche. Je vois ça. Allez, on s'arrête la pause, vas-y. C'était important quand même que je fasse cette intro de cette manière-là aussi. Mais alors, mon parcours, donc moi, je m'appelle Christophe Train, comme le train sifflera 3 fois. Un film de Fred Zinman que je vous invite à voir, 1952, avec Gary Cooper et Grace Kelly, un magnifique film, un bon western comme on les aime bien. Et donc c'est pour ça, voilà, le train. Donc moi j'accompagne les entrepreneurs justement pour les mettre sur la bonne voie, pour pas qu'ils déraillent dans leur vie d'entrepreneur et notamment éviter de dérailler dans leur communication, parce que c'est très vite fait de se tromper, de faire une communication qui est complètement capote et qui les envoie dans une impasse. Donc moi, c'est les mettre sur la bonne voie. Et pour ça, j'ai un outil magique comme tu l'as évoqué, la vidéo. Car je le rappelle, la vidéo, c'est la vie. Il paraît. En tout cas, je l'aurais entendu assez souvent. Et donc très rapidement, mon parcours, parce que tu as posé la question par rapport à ça. Moi, ça fait plus de 30 ans que je fais de la vidéo. J'ai une licence cinéma et vidéo, notamment. J'ai fait pas mal de stages pratiques dans des sociétés audiovisuelles sur Paris à l'époque, parce que j'habitais en région parisienne. Et j'ai même fait partie avant tout ça, j'ai même fait partie d'un club de vidéo amateur à Paris, donc ce qui m'a permis de me perfectionner en vidéo, parce que en fait, si tu veux, moi,
quand j'étais ado, déjà, j'avais un copain qui avait une caméra Super 8, donc on s'amusait à faire des petits bouts de films comme ça. Et puis j'avais une maman aussi passionnée par le cinéma qui m'a emmené faire des castings pour jouer dans des cinémas. Alors, évidemment, vous voyez, je ne suis pas devenu une vedette. Il ne savait pas. Ben voilà, tu le sais maintenant. Et le seul film qui m'a marqué en tant que figurant, c'était le film René Lacane de Francis Bébert, je crois, de mémoire, dans lequel il y avait Michel Piccoli et Gérard Depardieu qui jouaient. Et comment c'est Sylvia Christel également, qui a joué dans d'autres films. Oui. Bref. Et donc, c'est vrai que tout ça fait que j'étais très, très tôt passionné par le cinéma. Et puis, quand ma fille est née en 87, je me suis dit, je m'achèterais bien une caméra quand même, tu vois, pour filmer les premiers pas de ma fille, etc. Et puis, un soir, je suis rentré à la maison avec une caméra à la main et ma femme m'a dit, mais t'es fou, ça va pas, c'est quoi le délire? T'en rends compte, ça coûtait. Ah oui, à l'époque, ça coûtait super cher, en fait, les caméras quand même, hein. Ouais, Et puis, pour avancer un petit peu dans le temps, tu vois, ça a été une très bonne chose malgré tout, parce que quand ma fille a eu 18 ans, je lui avais fait la surprise de faire un film depuis ses premiers pas jusqu'à ses 18 ans, parce qu'évidemment, pendant ces 18 années, ces 18 premières années de ma fille, j'ai fait des vidéos avec cette caméra, et voilà, ça me permettait d'avoir plein de matière pour faire un film, entre guillemets, souvenir quoi, de ces 18 premières années. Elle était extrêmement émue, et pour moi, ça a été très révélateur, toi, et ça a confirmé pour moi l'intérêt de faire de la vidéo, parce que ne serait-ce qu'en termes de mémoire, c'est vraiment super bien. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cet outil-là là, qui nous permet de faire des vidéos aussi. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, petit conseil, les vidéos que vous faites, surtout les vidéos familiales qui ont une valeur inestimable d'un point de vue sentimental, je vous invite à les sauvegarder sur un disque dur externe, enfin quelque part où vous voulez, parce que ça, le jour où vous le perdez, vous pleurez. Et je me rappellerai toujours d'avoir vu quelqu'un un jour qui était en larmes comme ça, parce qu'elle avait perdu tous les souvenirs de ses enfants, toutes les photos, vidéos qu'elle avait faites de ses enfants, parce qu'elle avait paumé son portable. Donc, sauvegardez ça, et puis un jour, ça peut être l'occasion de faire un montage et voilà, pour montrer ça aux enfants, etc., quoi. Donc, Ouais, très très bon rappel, effectivement, parce que c'est tellement vite fait de perdre. En plus, maintenant, on a tellement de vidéos sur le smartphone, il y avait une capacité de mémoire qui est énorme. Donc oui, effectivement, on peut perdre très rapidement plusieurs années de vie quoi, dessus. Carrément. Et donc, tout ça, voilà, c'est à titre privé que je parle, mais à titre professionnel, moi, je suis devenu entrepreneur en 2010-2011, où je me suis mis à mon compte, et puis j'ai proposé mes services. Au départ, pour de la réalisation vidéo, et puis très rapidement, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant en fait pour les entreprises qui me sollicitaient de leur proposer aussi un accompagnement d'un point de vue marketing. C'est pour ça que aujourd'hui, je dis que je fais surtout du marketing vidéo. On le voit pas, mais j'ai mon livre là qui est dans le coin là. Mais je t'ai pris en photo, toi d'ailleurs, Christophe, avec mon livre. T'es un des premiers à l'avoir eu en main. Et oui, le marketing vidéo, parce que déjà, j'avais dans mon ancienne vie professionnelle en tant que salarié, j'ai travaillé dans une grande agence de communication pendant de nombreuses années, et je me suis dit, c'est un peu dommage moi, j'aime bien la notion de recyclage, donc je me suis dit, plutôt que de perdre tout ce que j'ai acquis par mon expérience professionnelle au niveau du marketing, de la communication, ce serait bien que j'en fasse profiter mes clients, et c'est pour ça que voilà, ceux qui le souhaitent, je peux également les accompagner en termes de stratégie marketing pour faire en sorte que les vidéos que je fais pour eux, ou éventuellement qu'ils font par eux-mêmes parce que je les ai formés pour ça, peut-être, eh bien, qu'ils en fassent un usage qui leur soit utile, et pas juste d'avoir une belle vidéo qu'ils vont montrer sur leur site web, mais aussi qu'ils s'en servent comme un vrai outil marketing. Ok. Donc là, tu le fais en direct, en fait. C'est toi qui le fais pour les entreprises. Oui. Alors, soit je le fais pour eux, soit soit je les forme, parce que je propose des formations aussi là-dessus, tu vois, pour leur expliquer comment mettre en place une stratégie marketing vidéo qui soit vraiment bénéfique et rentable. Et partant de là, donc si suivent mes bons conseils, oui, ça leur génère déjà beaucoup plus de visibilité sur le web, hein. Et puis accessoirement ou indirectement, de toute façon, ça va leur générer beaucoup plus de contacts et de clients aussi. Et donc, de l'argent, parce que c'est la thématique quand même ce soir. Parlons-en, Jean, parce que je viens d'entendre deux mots géniaux que j'adore, c'est bénéfice et rentable.
Donc, parce qu'on se dit souvent, la vidéo, ok, si je me mets à faire de la vidéo, mais moi, ça va me coûter les yeux de la tête pour pouvoir me mettre justement, avoir le matériel nécessaire, pour pouvoir avoir quelque chose qui est de qualité, qui est professionnel, qui passe pas pour une vidéo amateur sur la plage, quoi. Carrément. Et c'est vrai que, surtout quand on est entrepreneur, tu vois, enfin, je veux dire, utiliser des outils comme la vidéo, par exemple, dans sa communication, c'est pas juste pour se faire plaisir, parce que bien entendu, il s'agit quand même d'avoir un certain plaisir à faire ce genre de choses, mais avant tout, en tant qu'entrepreneur, il faut que ce soit rentable. Tu vois, j'utilise à nouveau le même terme. Il s'agit de vraiment réfléchir en termes de ROI, donc retour sur investissement, et de se dire, OK, je prends du temps ou j'investis de l'argent là-dedans, il faut que ça me rapporte, quoi. Si je fais une vidéo que ça me rapporte pas de clients et donc pas de chiffre d'affaires, quel est l'intérêt finalement? Et donc, j'ai déjà, sur le plan technique, sur le plan matériel, en fin de compte, est-ce qu'on a besoin de quelque chose est-ce que c'est cher de pouvoir commencer à faire des vidéos, que ce soit de qualité, comme on dit, qui apporte la rentabilité immédiate? Alors, oui et non. Ah, Normand, je ne savais pas Normand. C'est une réponse de Normand, j'avoue. Oui et non, parce que ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre notamment des objectifs que l'on a. Enfin, je pense d'un point de vue technique. Est-ce que on fait des vidéos uniquement avec ça? Et donc, pour le coup, entre guillemets, ça coûte zéro en termes d'investissement de matériel. Parce que le portable, on a tout ça et on peut faire des vidéos avec. Ce qui est très bien pour démarrer, d'ailleurs, et moi, c'est ce que je préconise au départ, dire commence à filmer avec ton smartphone, apprends à filmer correctement avec ton smartphone. Et si tu en as envie, si tu te passionnes pour ça et si tu as de l'argent pour ça surtout, oui, à ce moment-là, tu peux te procurer du matériel un peu plus sophistiqué qui permettront d'avoir de meilleures images, etc. Mais déjà, apprends à faire du bon cadrage avec ça, parce que c'est ce que je dis des fois, tu vois, je vois les gens qui sont en train de filmer comme ça, là, en mode vertical. Le fameux mode vertical. Alors, certes, pour faire des stories, pour faire des reels, c'est bien le format vertical. Mais si tu veux faire une vidéo qui va être diffusée un peu partout, je pense à YouTube en particulier, deuxième moteur de recherche après Google, donc c'est un canal qu'il s'agit de ne surtout pas négliger. Sur YouTube, hormis les shorts, pour les vidéos traditionnelles, on est plutôt sur du format horizontal. Donc, filmer à l'horizontale par défaut. Et après, ça sera facile de recadrer éventuellement si vous voulez en faire une vidéo verticale. L'inverse, ça sera beaucoup plus compliqué et ça fera moins joli aussi. Donc, ouais. Donc, filmer en mode vertical, donc en mode horizontal, pardon. Et c'est pour ça, je répète, apprenez à filmer correctement. Donc, en termes d'investissement matériel, pour démarrer, non, il n'y a pas besoin de grand-chose. Le seul investissement que je préconise, c'est un bon micro et un trépied pour poser son smartphone. Ouais, tout à fait, oui. C'est un micro-cravate, simplement pour pouvoir avoir les mains libres et être... voilà. Ça permet vraiment d'avoir les mains libres, effectivement, et en plus d'avoir un très bon son. Je rappelle, à toutes fins utiles, la vidéo, en fait, le vrai terme, c'est audiovisuel, et le premier mot qu'on entend dans audiovisuel, c'est audio. Donc, ce qui veut bien dire que l'audio est prioritaire. Donc, investir une 60aine d'euros dans un bon micro-cravate Rode, pour ne pas le nommer, moi, c'est celui que j'utilise. C'est pas du luxe, et c'est comme ça, on a la certitude d'avoir un très bon son. Alors, quand même, petit tips là, vite fait en passant, je vais quand même vous dire un truc. Il y a, Christophe en a parlé en introduction, l'intelligence artificielle. Ça fait depuis quelques mois que je me forme et que je m'intéresse au sujet. Et j'ai découvert un outil de l'intelligence artificielle. Et en plus de ça, il est gratuit. Combien de temps encore? J'en sais rien, mais en tous les cas, pour l'instant, aujourd'hui, il est gratuit. Et qui permet d'améliorer sensiblement et même très fortement la qualité des prises de son que l'on peut faire. Si on n'a pas de micro-cravate notamment, et qu'on a juste ça sous la main. Et cet outil, c'est Adobe qui le propose. Et ça s'appelle Enhancer Speech. Voilà, je vous le dis un peu à la... Pas celui que je pensais, mais effectivement, il y avait Adobe Post ou quelque chose, podcast Adobe, il y avait un Paraton aussi qui fonctionnait. Donc, c'est peut-être justement un changement par rapport à ça. Mais effectivement, j'avais testé sur un outil d'Adobe et c'est extraordinaire comme ça clarifie le son, ça légalise aussi et puis ça retire un peu des fois les bruits de fond qu'on peut quand même avoir. Et c'est gratuit, comme tu dis, c'est gratuit. Donc faut pas... si je résume bien, un micro à 60 euros, un trépied, ça coûte quoi? Ça coûte 80 euros, quelque chose comme ça. Non, tu prends un petit trépied, tu vois, un trépied simple pour smartphone, ça coûte une dizaine d'euros.
Ouais, le petit trépied qu'on met sur le dessus. Donc, pour même pas 100 euros, tu peux déjà faire des vidéos qui te permettent déjà d'être visible sur Internet. Et ça passe déjà bien, quoi. Alors, attention, parce que on me souffle dans l'oreillette. Christophe, t'as oublié un point vachement important quand même. Il écoute. Heureusement. Mais tu es là pour me rappeler les points importants. Attends, je réécoute. Oui, non mais t'inquiète. Oui, j'en parle. T'inquiète. C'est important d'en parler. Alors écoutez, en direct ou en replay, c'est le moment de tendre l'oreille. C'est le moment de tendre l'oreille parce qu'effectivement, il y a un point qui est aussi indispensable, c'est la lumière. La lumière, c'est un truc qui est vachement important. Et alors, il y a différents outils par rapport à ça. L'outil qui est gratuit, qui peut être utile et intéressant à exploiter, c'est la lumière naturelle. Donc, évidemment, quand on se filme en extérieur, donc on n'a pas besoin de lumière additionnelle en général, et il vaut mieux qu'il n'y en ait pas d'ailleurs, parce que ça veut dire que le ciel est très sombre et donc c'est pas le meilleur moment pour se faire des vidéos en extérieur. Pas non plus avoir une lumière écrasante en plein été à midi, donc c'est pas le top non plus. Mais trouver une lumière un peu tamisée qui soit suffisamment jolie, et la lumière naturelle, voilà, ça c'est gratuit. Et à la rigueur, si on veut se filmer en intérieur, si c'est possible, selon la structure de la pièce dans laquelle on se filme, c'est de se filmer face à une fenêtre, hein, où là on va bénéficier de la lumière naturelle qui est gratuite et qui va bien éclairer notre visage à droite comme à gauche. On n'aura pas de différence de luminosité. Et sinon, après, bien, si on veut, si on n'est pas dans cette configuration-là et qu'on veut acheter du matériel particulier là-dessus, il y a par exemple les ring lights qui sont plutôt pas mal parce que c'est des espèces de ronds lumineux là qu'on pose en face de soi avec le smartphone au milieu, par exemple. Ou alors avoir des spots, hein, à droite et à gauche, hein, pour pouvoir se filmer correctement. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le technique, mais juste avoir ça en tête, quoi. Alors, le ring light, c'est sympathique, sauf quand tu as des lunettes. Voilà. Parce que systématiquement, on a les deux petits ronds lumineux qui sont devant. Alors, soit on peut retirer les lunettes, dans ce moment-là, c'est OK. Quand c'est comme moi, c'est impossible, surtout si j'ai un prompteur ou quelque chose comme ça, puisque il y a cette notion aussi de prompteur qui est possible. Et là, du coup, c'est assez compliqué pour pouvoir faire la vidéo. Et c'est vrai que par rapport à une lumière naturelle, un avantage de la lumière naturelle, c'est qu'elle est gratuite, effectivement. Peut-être un inconvénient que j'ai pu avoir quand je faisais ça, c'est que des fois, la vidéo peut être un peu plus longue parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on fait on fait des coupes et autres, et que malheureusement, le soleil ne reste pas toujours au même endroit. Il n'y a pas toujours que le soleil et son nuage, et on peut avoir des espèces de changements au niveau de la luminosité sur le film. C'est vrai que se filmer en extérieur, c'est justement toute la problématique parce que c'est pour ça qu'à la rigueur, si c'est possible, bien sûr, mais c'est de faire du repérage et de se dire, OK, je vais aller repérer le lieu où je vais me filmer et puis de voir à différents horaires où le soleil se positionne et de se dire, OK, donc là, je vois que si c'est à 10h le matin, le soleil est à tel endroit et si je me filme de cette manière-là, je serai correctement éclairé. En revanche, si je me filme à 15h, bon, forcément, la Terre tourne, donc le soleil sera à un endroit positionné différemment, mais du coup, la lumière sera peut-être pas correcte pour pouvoir faire une image correcte. OK. Et alors, j'ai un peu énoncé juste avant, je parlais justement de coupure, de coupe. Et peut-être aussi dans la vidéo d'avoir un logiciel de montage. C'est pareil, est-ce que là aussi, il faut qu'on se renseigne sans pouvoir faire un montage. Je pense à tout. Moi, je fais mon check-up de tout ce que je dois payer pour pouvoir faire une vidéo, pour me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est vraiment rentable de faire une vidéo en fin de compte, ou est-ce que Christophe, depuis des années, essaye d'ailleurs avec grand peine de me faire des vidéos. J'ai jamais raison de dire non. Si, il faut que tu fasses des vidéos et la preuve, tu vois, t'en fais. Là, ce soir, on est en live, c'est toi qui fait ce live-là et c'est super bien. Et même, tu as d'ailleurs petit conseil pour ceux qui nous écoutent aussi. Si le montage, parce que le logiciel de montage, ça peut représenter un coût que vous n'avez pas envie d'investir pour l'instant. Et puis, c'est évidemment du travail supplémentaire, faire du montage. Faites des lives. Il n'y a pas de montage à faire derrière, c'est top. Faites des lives, c'est vraiment le top. Donc, on appuie sur End et c'est terminé. Et c'est terminé. Après, tu peux aller prendre l'apéro tranquille, c'est bon. Bon, par contre, le bégaiement, le bafouillage, ça, par contre, elle est dessus.
Et c'est pas grave. Mais c'est naturel. C'est naturel. Ouais, et tu sais, je vais te dire un truc. Moi aussi, avant de faire des lives, j'avais cette question qui me trottait dans la tête. Et en vrai, tu te rends compte que les gens sont beaucoup plus bienveillants quand tu bégayes pendant un live versus quand tu bégayes quand tu fais une vidéo enregistrée. Effectivement. Ouais. Parce que forcément, le niveau d'exigence n'est pas le même parce qu'on se dit, attends, c'est une vidéo enregistrée, donc il a fait du montage, il aurait pu couper cette scène-là, c'est ridicule, quoi. Alors que ça, quand c'est en live, les gens sont super bienveillants et se disent, bon, ok, c'est du live, bah oui, effectivement, il peut bégayer peut-être à certains moments, il peut bugger sur un mot, enfin, voilà. Et puis, il y a ce côté authentique aussi avec le live qui est génial et que les gens adorent aussi, tu vois. Donc, faites des lives. Voilà. Faites des lives. Écoutez bien ce conseil, faites des lives. Ne faites pas comme mettez pas 10 ans à faire des lives. Et côté rentabilité, justement, il y a pas, effectivement, il y a très peu de matériel, puisque là, on va être généralement sur la webcam. On n'a pas de problème de montage, on n'a pas tout est OK pour faire que ça soit le plus rapide possible. Bon, il y a toujours un peu avant la préparation pour le live, mais une fois que c'est terminé, c'est déjà sur Facebook, YouTube, LinkedIn, enfin les réseaux que vous avez choisis. Et déjà, même en même temps, quand vous faites le live, déjà, vous commencez à faire de la publicité, à faire de la visibilité. Donc, je comprends. Sors de ma tête, fais ça, s'il te plaît. Oui, je commence à faire de la pub pour la vidéo. C'est bien, bravo. Bravo. Alors, tu vois. En revanche, quand même, pour parler du montage, si vous souhaitez quand même faire des vidéos enregistrées, donc avec montage, bien sûr, moi, le logiciel que je conseille pour les gens qui débutent un peu dans la vidéo, qui n'ont pas envie d'investir énormément d'argent là-dedans, il y a un très, très bon logiciel que je conseille systématiquement, c'est Filmora. Donc, Filmora, c'est très bien parce que ça fonctionne aussi bien sur PC et sur Mac. Et surtout, d'un point de vue financier, ça représente que $80. C'est un coût unique, il n'y a pas d'abonnement. Puis une seule fois $80 et c'est terminé. Vous avez un logiciel sur votre ordinateur avec lequel vous pouvez faire du montage très propre, c'est très intuitif. Il n'y a pas besoin de passer des journées et des journées pour apprendre à s'en servir. Je dis ça parce que il y a des fois, je pense à des confrères notamment, qui me disent « Ouais, mais tu sais, il y a DaVinci Resolve, c'est super bien, c'est gratuit. » Oui, c'est gratuit. En revanche, pour le prendre en main, ce logiciel-là, il faut passer des jours et des jours pour se former dessus, quoi. Je confirme. Ma fille a dû faire ça sur DaVinci, c'était waouh, c'était une plaie pour faire ça. Donc, quand on est réalisateur vidéo, c'est notre métier, donc effectivement, on peut passer du temps dessus, mais quand c'est pas notre métier, franchement, aucun intérêt. Donc, prenez Filmora, ça sera parfait. Et puis, on parlait tout à l'heure, d'ailleurs, en off, parce que je reviens sur la notion de rentabilité. Alors, la rentabilité, effectivement, le coût, mais on parlait en off tout à l'heure du recyclage de vidéos. Qui peut être un recyclage en Reels, en Story, et même, je pensais, on n'en parlait pas tout à l'heure, mais ça me vient à l'esprit, en podcast. Oui, ça peut être également recyclé en podcast. Oui. Bah, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, quand je fais des... Comme là, ce soir, là, c'est toi qui m'invites dans ton live. Je t'ai invité déjà aussi dans mon live. Et le live qu'on a fait, je l'ai transposé sur mon podcast audio. J'ai recyclé, tu vois, du contenu qui était hyper intéressant parce que c'est intéressant les échanges que l'on a tous les deux. Et je me suis dit, bah, c'est un peu dommage de le laisser uniquement en mode vidéo, d'autant qu'il y a des gens qui regardent, enfin, qui écoutent du moins des podcasts audio. Donc, c'est bien aussi de les nourrir avec du contenu audio et plutôt que de laisser ça uniquement en mode vidéo, bah, proposer une version purement audio sur son podcast si on en veut en créer un et c'est top. Ok, tout à fait. Et alors, si je résume bien, en fin de compte, par rapport à cette notion d'investissement en temps et en argent, c'est simplement avec un smartphone, un trépied, un bon micro, une bonne lumière qui peut être gratuite ou à faible coût, un logiciel de montage qui est également à faible coût aussi, on peut se lancer dans la vidéo et pouvoir être visible, avoir cette puissance de visibilité qui est liée à la vidéo, puisque tu me dis toujours que c'est le premier support, c'est celui qui est le plus regardé en fin de compte, en tout cas, celui qui a le plus de puissance aujourd'hui. Si on prend la vidéo, après le son, dis-moi si je me trompe, hein, mais il y a la vidéo, après ça peut être peut-être des images, et après c'est du texte. Et par ordre, la vidéo aura toujours plus d'impact. C'est ça. C'est vrai que même, je veux dire aujourd'hui plus qu'hier, hein, si la vidéo aujourd'hui, c'est l'outil incontournable pour booster sa visibilité sur le web et sur les réseaux sociaux en particulier. Et
Et c'est la manière la plus simple et la plus efficace pour faire passer un message. Parce que tu peux écrire un texte, évidemment, tu peux mettre une belle photo, mais ça remplacera jamais une vidéo qui, en quelques minutes, va pouvoir te permettre de passer un message impactant auprès de ton audience, alors que de l'écrire, faut être sinon un super bon copywriter pour pouvoir écrire un texte impactant, tu vois, mais la vidéo, c'est bien, parce qu'en plus, on voit la personne, tu vois. Enfin, je veux dire, on est tellement d'entrepreneurs aujourd'hui en France, et puis surtout, chacun dans notre marché, il y a, entre guillemets, de la concurrence. Donc, comment faire pour se démarquer? Le meilleur moyen, c'est la vidéo. C'est la vidéo parce qu'on va créer une relation de confiance auprès des gens qui vont nous regarder, ou pas d'ailleurs, hein, mais c'est OK dans les deux cas de toute façon, parce que ça permet de faire un tri dès le départ et on perd pas de temps l'un comme l'autre, que ce soit moi ou le prospect éventuel, à se dire est-ce que c'est bien de faire affaire avec lui ou pas, de bosser avec lui ou pas, tu vois, mais au moins avec la vidéo, tout de suite, OK. Je me dis, ouais, Christophe, sur en relation à l'argent, ça me plaît bien ce qu'il raconte là en vidéo quand je le regarde, là, ça m'intéresse. Subliminal, une fois de plus. Ouais, Oui. ça. Alors, on a tordu le coup, du coup, peut-être des personnes qui pensent que il faut vraiment mettre un gros investissement en argent pour pouvoir faire de la vidéo. Je pensais une chose aussi, parce que quand on parle d'investissement, c'est également en temps, et le temps, pour l'entrepreneur, c'est également de l'argent. C'est peut-être alors ce qu'on peut avoir comme axe d'amélioration. Je ne dis jamais défaut, il y a toujours un axe d'amélioration, mais c'est cette notion de perfectionnisme. Quand tu fais de la vidéo, tu as envie vraiment que tes phrases soient justes, que le ton soit juste, et quand il y a des trucs qui bougent, ah mince, je refais, et avec ce risque d'allonger le temps en fait passé dessus. Je dis qu'à la fin, j'aurais peut-être mieux fait d'écrire mon texte, de taper directement, et puis d'envoyer le texte. Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et donc du coup peut-être en fin de compte plus rentable. C'est vrai qu'après, si on veut quelque chose d'un petit peu plus pro et qualitatif, on peut peut-être investir à ce moment-là dans un prompteur. On en trouve des pas très chers, hein. Moi, j'en ai un qui est très bien et qui m'a pas non plus demandé un investissement financier important. En revanche, c'est vrai que d'utiliser un prompteur, ça demande un petit peu d'entraînement pour pouvoir savoir le manipuler correctement. Mais une fois qu'on s'est bien entraîné, c'est une très bonne solution, effectivement, par rapport à ce que tu dis. Au moins, on est sûr de ne pas dévier, de dire les choses correctement à la virgule près et de dire tout ce qu'on a à dire, notamment, tu vois. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut, en scriptant son texte, on est sûr, et je pense notamment aux vidéos enregistrées dans les lives, c'est différent, le format est différent, donc on peut s'autoriser évidemment comme on le fait là. Moi, j'ai pas de script sous les yeux là, en ce moment même. Attends, je fais défiler mon truc. Mais dans les vidéos enregistrées, oui, ça peut être très utile. Je pense à merde, j'ai oublié son nom, Marketing Mania. Stan Leloup, voilà, cherchez son nom, Stan Leloup de Marketing Mania par exemple. Toutes ces vidéos enregistrées, toutes sont scriptées à la virgule près. Okay. Et c'est parfait parce que c'est vrai que du coup, ces vidéos sont super impactantes et surtout, voilà, il y a de l'intérêt et puis voilà, il y a une histoire entre guillemets. Voilà, il sait où ils vont emmener les gens, etc. Et il part pas dans des choses, il fait pas de digression notamment, enfin des choses comme ça, quoi. Donc c'est un très très bon exemple Marketing Mania. Si vous connaissez pas, allez faire un tour et regardez quelques-unes de ces vidéos pour voir un petit peu comment elles sont structurées, etc. En revanche, ce qui prend du temps, mais lui, heureusement, il est pas tout seul pour faire ses vidéos, donc il a une équipe derrière parce que, effectivement, il parle face caméra avec un texte scripté. Mais ces vidéos aussi il y a des images d'illustration, des vidéos d'illustration pour illustrer donc son propos. Et là, ça demande du temps. Là, oui, on est sur une gamme au-dessus avec beaucoup plus de technicité. Et là, peut-être justement, comme tu dis, faire appel à quelqu'un pour pouvoir mettre ça en place. C'est-à-dire qu'à la limite, je peux avoir des rushs, je te file des rushs, et je te dis, voilà, maintenant, fais-moi le montage avec des images d'incrustation, des choses comme ça. Et pendant que toi, tu t'occupes de ça, moi, je vais occuper mon temps à faire du coaching ou autre. Donc, l'un dans l'autre, on est gagnant tous les deux, quoi. C'est ça, c'est pour ça, n'hésite pas, tu me les envoies demain, tes images, et je m'en occupe. Avec grand plaisir. Je t'enverrai ma facture après. Oui, ça, je me doute bien. mais blague à part, c'est une option, alors pas forcément qu'il s'agit de mettre en place tout de suite, tu vois, parce que déjà, peut-être pour des raisons financières d'une part, et puis aussi pour essayer de trouver un petit peu, en tout cas pour affiner en tous les cas, la stratégie de contenu vidéo qu'on veut mettre en place.
quand bien même on l'a préparé, on y a quand même réfléchi un tout petit peu, tu vois, on y a pensé un tout petit peu en amont, mais voilà, en faisant ces vidéos, on va affiner ça par rapport au retour qu'on peut avoir. On va analyser les statistiques de consultation, notamment si on publie sur YouTube, pour voir un petit peu les vidéos qui marchent le mieux, quoi. Et donc, à partir d'un moment, on va se dire, OK, donc ce type de vidéo, apparemment, ça intéresse beaucoup plus mon audience. Donc, c'est ce type de vidéo sur lesquelles je dois travailler un petit peu plus. Donc, apporter un contenu qui va intéresser un peu plus notre audience, en tous les cas. Et c'est là, à ce moment-là, voilà, là, il s'agit de mettre en place une stratégie marketing, donc de réfléchir en tant que marketeur. Il y a la partie technique, bien sûr, de la vidéo, mais il y a la partie marketing qui est vachement importante. Donc, bien analyser tout ça et aussi, donc il y a les statistiques de consultation, bien sûr, mais aussi peut-être sonder son audience pour soit directement ou indirectement, notamment par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir en direct ou par mail après par la suite. Donc ça peut être vachement utile, toi, de prendre tous ces éléments-là. Et là, à partir de là, de se dire, OK, maintenant, c'est bon, j'ai trouvé ma ligne éditoriale, je sais quel type de contenu je dois produire pour mon audience. Et peut-être à ce moment-là, se dire, OK, maintenant, je vais passer au cran supérieur, à l'étape supérieure et faire des vidéos d'un niveau qualitatif meilleur, j'allais dire plus parfait. Ouais, mais plus ciblé aussi, ouais. Il y a la notion de ciblage et de plus qualitatif dans la communication, dans la com, cette fois-ci. C'est vraiment sur peut-être les mots choisis, on va peut-être parler du SEO, des choses comme ça, on est plus dessus. Donc, parce que c'est pareil, tu vois, dans la structure, dans la manière de concevoir ces vidéos, il y a quand même des principes de base qu'il s'agit de bien intégrer en tous les cas. Et je m'appuie là-dessus, notamment sur des techniques de neuromarketing, tu vois, c'est-à-dire en fait utiliser ce qu'on connaît au niveau des neurosciences, appliquer au marketing et encore plus à la vidéo pour que notre vidéo soit la plus impactante possible. Et je dirais, pour reprendre la thématique quand même, et puis reprendre ce terme-là, qu'elle soit la plus rentable possible. C'est là où le fait de scripter peut être aussi un autre avantage aussi de scripter ces vidéos, ces textes qu'on va faire en vidéo, parce que on va choisir les mots qui vont impacter notre audience. Si je dis, enfin l'exemple tout bête, tu vois, l'appel à l'action qu'il s'agit d'intégrer dans ces vidéos enregistrées, notamment, savoir à quel moment je place mon appel à l'action et comment je le formule. Si par exemple je dis voilà, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse, le sujet que j'aborde aujourd'hui. Merci, au revoir, à bientôt. C'est nul. C'est pas un appel à l'action. C'est pas un vrai appel à l'action. Si vous voulez un appel à l'action efficace, dites à votre audience à un moment donné dans votre vidéo et au pire à la fin de votre vidéo, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce sujet, contactez-moi dès maintenant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo-là. Ou alors tu dis même, tiens, moi j'aime bien m'amuser à faire ça, tu sais, contactez-moi sur christophetrain.fr, blablabli, blablabla. Donc j'ai bien dit christophetrain.fr, blablabli, blablabla. Et donc je rappelle, donc si vous souhaitez me contacter, christophetrain.fr. Je rappelle 3 fois. Le fameux 3 fois. Le fameux 3 fois. Tu vois, comme ça marque les esprits et automatiquement, tu vois, inconsciemment, les gens vont le mémoriser. Et je précise bien dès maintenant aussi, parce que le dès maintenant est très fort comme terme pour inciter les gens à prendre contact avec toi ou en tous les cas passer à l'action que tu suggères. Ok. Merci beaucoup pour tous ces tips effectivement qui sont très, très qualitatifs justement. Ça permet de pouvoir faire travailler notre cerveau, nos neurones dans le bon sens. En tout cas, pas travailler sur nos prospects dans le bon sens. Est-ce que tu as est-ce qu'il y a d'autres mythes qui gravitent autour de l'argent dans ton activité en fait, où les gens disent voilà, ouais, peut-être que c'est trop cher, effectivement, c'est pas accessible ou ça va me prendre trop de temps et ça va me faire perdre de l'argent. Est-ce qu'il y a des autres mythes que tu entends de temps en temps sur ton activité? Effectivement, enfin, je vais paraphraser ce que tu viens de dire, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Il y a cette notion de dire, ouais, mais ça va prendre déjà, ça coûte cher. Ok, c'est là pour 250 balles, d'après ce que tu dis, d'investissement. Mais bon, c'est toujours quand même ça d'investissement, donc c'est pas neutre. Et puis il y a le temps. Enfin, tu te rends compte, Christophe, mais c'est hyper chronophage de faire des vidéos. Tu te rends pas compte. Tu fais comme Christophe vient de dire, hein, tu fais appel à mes services et puis comme ça tu fais ton job, quoi. Mais blague à part, c'est voilà le genre de remarques justifiées, hein, qui sont totalement légitimes et qui sont vraies en plus, parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire des vidéos. Alors
C'est pour ça que je faisais une réponse de Normand tout à l'heure, parce que ça peut très bien se faire très rapidement. Je prends mon smartphone, je me filme et je balance ça sur les réseaux et c'est plié. Donc ça, c'est la façon la plus simple et la plus rapide de faire de la vidéo. Et peut-être que c'est peut-être la solution dans un premier temps à adopter, tu vois, pour s'habituer à faire des vidéos, s'habituer à se filmer, à se voir sur notre écran. Après, quand on va regarder la vidéo, on se dirait, ah, c'est ça, et puis c'est ça ma voix. Ah, ouais, si. Tu vois, se familiariser avec son image aussi, c'est vachement important. Et puis après, par contre, effectivement, si on veut quelque chose, encore une fois, de plus qualitatif, bah oui, ça va prendre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, soit je le fais moi en étant tout à fait conscient du temps que ça représente et de l'argent, quelque part, que ça induit. Soit je fais appel à quelqu'un. Là, il y a un choix, il faut arbitrer hein, par rapport à ça. Et enfin, je veux dire, si on le fait soi-même, c'est clair que ça prend du temps. Ça, faut être très clair là-dessus. Et même aujourd'hui, ça, c'est une rumeur qui circule. Et à un moment donné, je dis stop, les gens, stop, stop, stop. Ouais, mais si, Christophe, t'as vu, il y a ChatGPT, maintenant, on peut faire des vidéos. Allons-en, oui. On peut faire des vidéos maintenant vachement plus rapidement. J'ai passé moins de temps à faire des vidéos. Oui et non. Oui et non. Tu veux quelque chose de qualitatif? Oui, il y a une étape qui va te faire gagner du temps avec l'IA, ça c'est clair. Mais il y a des étapes, bah, tu es peut-être obligé de retoucher la vidéo que l'IA t'aura générée, parce que les images, les vidéos qu'il va te mettre de manière totalement arbitraire, peut-être qu'elles vont pas faire. Donc tu vas reprendre la vidéo, tu vas la mettre sur Filmora, tu vas changer les plans qui t'ont été mis par l'IA, par d'autres plans que tu vas aller chercher sur Canva, sur Pixel ou ce que tu veux, ou Pixabay ou Pexel, pardon, ou Pixabay, ce genre de site. Et ben voilà, ça va te prendre du temps, quoi. Ça va te prendre du temps, et puis tu vas te dire à la fin, j'aimerais bien mettre mon logo quand même avec l'adresse de mon site web. Bon, bah ok, bah tu le rajoutes sur Filmora et ça prend du temps aussi. Donc l'IA aide et fait gagner du temps à certaines étapes du processus de fabrication d'une vidéo. En revanche, mais il faut utiliser intelligemment. Voilà, faut l'utiliser intelligemment et faut savoir quel résultat tu attends exactement. Et en fonction du résultat attendu, bah, ça peut prendre quand même toujours du temps pour faire une vidéo. C'est incontournable. Et pour résumer, en fait, il y a cette notion, je fais toujours la comparaison avec l'espace-temps, et ben, c'est la notion de temps-argent. C'est soit je décide de ne pas mettre trop d'argent dedans et donc ça va me prendre plus de temps, soit je décide de gagner du temps et ça va me prendre plus d'argent. Donc après, dans notre courbe, à quel moment je suis rentable entre les deux? Et c'est ça, il faut trouver le point d'équilibre en fait. Tu vois, le point d'équilibre que tu es prêt à assumer et à accepter par rapport à ça. Est-ce que je passe du temps pour avoir quelque chose de plus qualitatif, mais ça me coûte de l'argent pour du coup, ou soit je dis, bah, je vais peut-être sacrifier un petit peu l'investissement financier, passer un petit peu moins de temps dessus avec un résultat moins bon d'un point de vue qualitatif, encore une fois, mais bon, ça fera quand même le job, quoi. Donc, je reviens toujours là-dessus, encore une fois. Si vous ne faites pas de vidéos, vous voulez faire des vidéos, faites simple pour démarrer. Faites vraiment simple. Moi, je vois des gens sur les réseaux sociaux et Facebook, entre autres, faire des vidéos simples et qui marchent. Tu vois? C'est ça. Perfectement simple. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Moi, ça m'embête toujours, tu vois, quand il y a des gens qui viennent me voir. Ouais, mais Christophe, moi, je veux apprendre, machin, nana, faire des trucs, des essais, des trucs et des bidules. Ouais, c'est joli, c'est bien, quoi. Et je dirais qu'à la rigueur, quelqu'un comme moi dont c'est le métier, qu'on attend des résultats sophistiqués, super jolis, extraordinaires, tout ce que tu veux, ok. Mais toi, c'est pas ton métier. Donc, fais simple. Tu vois, il vaut mieux que tu mises sur le contenu que sur le contenant. Ce sera beaucoup plus rentable. Faire simple, et du coup, c'est beaucoup plus simple, du coup aussi. Ah oui, tu perds moins de temps, donc moins d'argent à dépenser là-dessus, et très, très honnêtement, après, enfin voilà, tu vois, c'est le soi parfait, c'est bien, je veux quelque chose de parfait en termes de vidéo, c'est bien, mais prends bien conscience du temps et de l'argent que ça peut représenter en face. Donc, si t'es prêt à l'assumer, why not? Why not? Très bien. Bon.
En parlant de temps, je vois le temps qui file. Alors ça, c'est pas de notre, comme d'habitude, hein. On est des bavards. L'apéro bientôt, là, faut qu'on y aille. Là. Bientôt l'heure de l'apéro. Je sais combien tu tiens à ce moment-là, donc on va essayer de C'est précieux dans ma journée, tu vois, c'est même noté dans mon agenda, à telle heure, c'est l'heure de l'apéro, donc attention. Hein. Voilà. Et en parlant d'argent, de relation à l'argent, ben, allez, je vais oser poser la question. C'est ton propre rapport à l'argent en tant qu'entrepreneur. Pour toi, c'est plutôt aujourd'hui un frein ou plutôt un super balier, un propulseur? Bah, en tant qu'entrepreneur, déjà très basiquement, on a des charges à payer, on a les impôts, l'URSSAF, tout ça. Donc, un frein, oui et non, c'est une contrainte, entre guillemets, dans le sens où, bah oui, il y a des charges globalement à payer. Donc, il faut pouvoir faire rentrer de l'argent. Donc, on a cette préoccupation quotidienne de se dire, bon, comment je vais rentrer de l'argent ce mois-ci? Qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, on va mettre en place des stratégies pour faire rentrer de l'argent. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, quel que soit notre métier d'ailleurs, hein, c'est toujours la même problématique, c'est de trouver du client. Donc, voilà, il faut trouver la bonne stratégie pour ça. Et c'est vrai que la vidéo peut être une très bonne stratégie. Vous avez vu, j'ai mis une nuance là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que je pourrais dire c'est la meilleure des stratégies, mais soyons le plus objectif possible quand même, parce que la vidéo, c'est pas la panacée, et puis ça va dépendre comment tu la fabriques ta vidéo, dans quelle étape de ton marketing tu vas la mettre pour que ce soit rentable. Et donc, un frein, bah oui, si t'as pas d'argent, ça devient tout de suite compliqué, quoi. Alors, je vais changer un petit peu ma phrase parce que donner la possibilité la possibilité de fuite, une légère fuite dans la question, c'est ta propre relation à l'argent. En fin de compte, est-ce que dans ton activité, est-ce que ta propre relation à l'argent a été à source de frein à ton activité, à ton peut-être à ta visibilité aussi, ou à ton, en tout cas, ton chiffre d'affaires, ou le fait même de t'installer? Est-ce que ça t'est à un moment donné quelque chose qui est venu en obstacle dans ton activité? En fait, si tu veux, pour répondre à cette question-là, il y a deux choses qui ont été un déclic. Je t'ai dit que j'avais démarré mon activité en 2010-2011. Les 3 premières années, ça a été compliqué pour trouver du client. Et du coup, comme c'était compliqué, j'étais en stress et sous pression de manière permanente, si bien que c'était le serpent qui se mord la queue. J'étais dans un cercle vicieux où je ressentais une pression et un stress constant. Et quand je voyais un prospect, inconsciemment, il le sentait. Ou alors, il y avait des mots, des choses qui faisaient que clairement, tu vois, les gens ressentaient que j'étais, entre guillemets, mort de faim, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'arrête. Je vais lâcher prise totalement là-dessus. Ça sert à rien. Soit j'arrête mon activité et je retourne dans le salariat, ou soit je change d'état d'esprit par rapport à ça. Et à partir du moment où j'ai changé mon état d'esprit, où j'ai dit stop, advienne que pourra, entre guillemets, je vais complètement lâcher prise sur le fait de rentrer du chiffre d'affaires, même si ça reste quand même une obligation en tant qu'entrepreneur, si tu veux, mais je voulais vraiment me détacher de ça, quoi. Émotionnellement parlant, je voulais vraiment me détacher de ça. Et bizarrement, j'avais des clients qui ont commencé à arriver. Et c'est vrai que ça a été extrêmement révélateur, et c'est un truc auquel je pense régulièrement, tu vois, quand je retombe un petit peu dans ce travers-là, je dis, attends, rappelle-toi, machin, naninana, et lâche prise, mec, vas-y, ça va le faire. Et ça a été le premier déclic. Deuxième déclic, 2021, j'ai fait un atelier avec Christophe. Déjà 2021, waouh! Et ouais, déjà, c'était il y a 3 ans. Et ça a été vraiment un déclic aussi par rapport à ça, parce que toi, en tant qu'expert en relation à l'argent, ouais, ça m'a permis de réaliser pas mal de choses aussi par rapport à ça, et ça m'a pas mal, comment dirais-je, débloqué et ouvert des portes assez intéressantes là-dessus. Et donc, alors ça veut pas dire que j'ai toujours pas de frein, hein, je suis un être humain comme tout le monde, et je suis pas Superman sur ce point-là en particulier. En revanche, quand il y a des moments où je bloque, des moments de mood, c'est des moments où tu as le moral dans les chaussettes, une espèce dans une situation un petit peu marasme, etc. Tu vois, alors j'avais pris des notes. Qu'est-ce qu'il m'avait dit, Christophe? Ok, il m'avait dit ça. Donc voilà.
Alors, la phrase à dire, c'est « et c'est OK ». D'accord, ça marche. Ça va le faire. Donc, ce qui marque. ouais, mais c'est clair. Tu sais, j'ai toujours les notes là, que j'avais prises par rapport à ça. Donc, c'est super cool. Donc, ouais. Et donc, des freins, oui, il y en a toujours un peu, mais je gère. Bon, on a toujours en fait des freins qui arrivent ou des nouvelles en fait des nouvelles choses qui apparaissent qui étaient en fait cachées par d'autres freins qu'on a lâchés. Et c'est un travail qui se termine jamais. En fin de compte, la seule différence, c'est que quand on a commencé à travailler sa relation à l'argent, c'est que on le voit maintenant. Dire que ça monte à la conscience. Ah tiens, ça y est, comme tu disais, ah attends, ça me vient, donc je vais regarder ce que c'était et je vais pouvoir le travailler. Alors qu'auparavant, en fait, c'était pas monté à la conscience. Alors, on sait très bien tous les deux que on ne peut changer que ce qui est porté à la conscience, sinon il n'y a pas de changement possible. Donc oui, mais c'est tous les jours, en fin de compte, où il y a des choses qui peuvent venir et qu'on va travailler, mais de manière plus fluide, en fin de compte. Ouais, c'est ça. Mais ce fameux tips que tu as donné juste avant, du fameux lâcher prise, alors, toujours un mot galvaudé, lâcher prise. Voilà, c'est facile de lâcher prise quand j'ai plus un rond sur mon compte en banque, t'es gentil. Le lâcher prise, j'ai un peu de mal. Tu sais, moi, le truc que j'avais trouvé, en fait, par rapport à cette notion de lâcher prise, parce que tel que tu le décris, effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde, surtout quand tu as plus un rond en banque. Bref, c'est compliqué de lâcher prise. Mais en vrai, tu vois, la question à se poser, c'est de se dire, bah, j'ai plus un rond. Et ça me fait toujours rappeler cette histoire avec Tony Robbins. J'ai fait le parallèle avec Tony Robbins. Parce que tout n'est qu'une question de perception, en vrai. La situation, elle est telle qu'elle est. Mais comment moi, j'ai envie de la percevoir, là? J'ai le choix. Soit je vais me morfondre en me disant « Ah putain, c'est trop dur, j'ai plus d'argent, comment je vais faire pour boucler la fin du mois ?» Soit je me dis « Bah ok, j'ai plus d'argent, mais restons positifs. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, en vrai? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Le pire du pire. Le pire du pire par rapport à cette situation-là. » Et je parlais de Tony Robbins parce qu'il y a cette comment dirais-je, cette histoire qui raconte dans son bouquin là, que j'ai par là, quelque part, sans vouloir lui faire de la pub, tu vois, mais ce bouquin-là, je vous invite à le lire aussi, parce qu'il est vraiment très très bien. Et il raconte l'histoire suivante. Il dit, voilà, il y a deux enfants qui sont sur le bord de la plage, et à un moment donné, t'as de grosses vagues qui arrivent et qui les emportent au large. Et les gamins, tant bien que mal, reviennent sur la plage, et il y en a un des deux qui est en colère, parce qu'il a bu la tasse, machin, donc il insulte l'océan, etc. Et t'as le deuxième à côté qui est pété de rire, parce qu'il trouve que ça a été une expérience hyper drôle, quoi, en fait. Et pourtant, les deux ont vécu exactement la même situation, mais les deux ne le perçoivent pas du tout de la même manière. Ouais. Et c'est un peu ça, tu vois, avec l'argent, tu vois, on peut boire la tasse aussi quand on a des difficultés financières, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend ça avec le sourire? Et Dieu sait que c'est pas facile dans ce genre de situation, je l'entends, hein. Mais est-ce que je me morfonds en pleurant avec mes mouchoirs, machin, etc. Qu'est-ce que ça va changer? C'est comme effectivement, parce que cette belle histoire, j'aime beaucoup de Tony Robbins dessus, c'est en fait, ce qui est important, c'est pas les faits, c'est comment on réagit par rapport à ces faits. Et comme tu dis très justement, le fait de se morfondre parce que j'ai plus d'argent ou d'avoir peur parce que j'ai plus d'argent ne va pas retirer la situation. La peur n'empêche pas le danger, comme on dit souvent. Donc, avec toute la complexité que ça a, parce qu'effectivement, c'est pas évident émotionnellement d'être dessus, donc c'est pour ça qu'il y a un travail aussi à faire par rapport à cette notion de sécurité et autres, qui permet quand même de pouvoir plus facilement lâcher prise. C'est de se dire, ok, alors, plutôt que d'essayer d'avoir cette charge mentale il faut absolument que ce client paye, prenne mon offre, mon produit, mon bien, quoi que ce soit, c'est de se rebasculer sur pourquoi je fais ça en fait. Qu'est-ce que je peux apporter à ce client? Comment est-ce que je peux l'aider? Est-ce qu'il a besoin de moi? Si j'ai besoin de moi, je sais que je suis la meilleure personne pour lui. Comment est-ce que je peux faire pour l'aider? Et en switchant dessus, c'est un peu à lâcher prise justement sur la situation financière à ce moment-là, parce qu'évidemment, c'est peut-être pas facile pendant H24 d'être en lâcher prise, mais à ce moment-là, c'est de se focaliser, se concentrer sur voilà, là, en face de moi, j'ai quelqu'un qui potentiellement a besoin de moi, pour qui potentiellement je peux être la solution qui va lui permettre de changer sa vie. Et de se focaliser dessus. Et là, du coup, quand on peut se focaliser que sur une seule chose à la fois, hein, c'est l'avantage du cerveau, on ne se focalise que sur une seule chose à la fois, eh bien, la notion d'argent, je veux dire, pendant un certain temps, va disparaître et on va être d'un coup, ça va tout changer en fin de compte. C'est ce que tu disais, dans ces cas-là, pas bien que pourra pour l'argent, je me focalise sur mon prospect et je vais tout mettre sur mon prospect pour lui montrer que je suis sa solution. Et évidemment, notre discours va changer, notre discours non verbal, notre communication non verbale va changer aussi.
et le prospect va le retenir. Ouais. Ouais, parce que ce que tu dis, c'est vachement important, parce que c'est vrai que cette communication non verbale, elle est vraiment essentielle. Euh, et même si comment dirais-je, on travaille là-dessus et qu'on arrive à maîtriser pas mal de choses dans notre non-verbal, n'empêche qu'il y a des choses, des signes inconscients que l'on laisse transparaître et que notre interlocuteur, notre prospect va percevoir consciemment ou pas. Mais en tous les cas, il va le percevoir. Donc, plus on sera détendu et zen par rapport à lui, plus notre non-verbal passera mieux et sera positif. Il va l'inciter. Tu vois, ça me crée une émotion d'en parler, tu vois. Donc, pardon, comment dirais-je, pour véhiculer un non-verbal positif, le plus simple, effectivement, c'est réfléchir, se dire, OK, pourquoi je fais ça? En quoi je peux aider mon prospect? Quelle solution constructive je peux lui apporter? Et pendant l'entretien, pendant la discussion, bien forcément, la personne va percevoir quelqu'un qui est là pour l'aider, non pas pour lui prendre de l'argent, tu vois. C'est tout à fait ça. Alors, donc, évidemment, c'est pas toujours évident. C'est sûr que là, tout dépend de la notion d'urgence que l'on peut avoir et ressentir aussi, de la charge mentale qui est présente. Mais et d'où l'intérêt de travailler sa relation à l'argent, d'ailleurs. Sans vouloir faire de publicité. Mais oui, mais c'est super important, messieurs, dames. Contactez Christophe. Alors, voilà, les deux. D'ailleurs, on va contacter Christophe, les deux, pour où est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce qu'on peut venir à toi pour savoir si, évidemment, peut-être quelqu'un a besoin de tes services, d'abord, que ce soit sur de la vidéo, du podcast, parce que je sais maintenant que tu travailles beaucoup sur le podcast aussi, et sous quelle manière? Où est-ce qu'on peut te contacter facilement? Alors, où est-ce qu'on peut me contacter facilement? En fait, c'est très simple. Il faut aller sur christophetrain.fr. Christophe comme Christophe, train comme un train. Le train sifflera 3 fois que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, ça apparaît là en bas, ça défile pour ceux qui nous regardent. Donc, christophetrain.fr. Vous allez là et vous pouvez me contacter. J'offre un bilan conseil de 30 minutes. Voilà, pour ceux qui souhaitent nourrir leur réflexion sur une stratégie marketing vidéo qu'ils souhaiteraient mettre en place, ou peut-être même ça peut être sur des questions purement techniques. Voilà, comment je fais pour insérer un visuel dans mon montage, je sais pas faire. Comment mettre du sous-titrage aussi, je sais pas faire. Le sous-titrage, je rappelle que c'est hyper important, autant que possible, de l'incruster, en tout cas dans ces vidéos enregistrées. Sur les lives, c'est pas forcément utile, parce que là on est en live, donc c'est un peu complexe à mettre en place. Mais en tous les cas, pour ces vidéos enregistrées, là par contre c'est facile. Et ça permettra... Oh, mais je suis vraiment ému, moi, de faire ce live avec toi, merde. Mais de mettre du sous-titrage, ça permettra en tous les cas, parce qu'on le sait aujourd'hui qu'il y a une personne sur 2 qui regarde des vidéos sans mettre le son. Donc ça permettra aux gens de regarder la vidéo jusqu'au bout, plutôt que les gens se disent « Ah, il n'y a pas de sous-titrage, allez, je zappe et je regarde pas. » quoi. Donc ça fait partie aussi des... Voilà, c'est des petits détails qui ont leur importance. On regarde souvent sur smartphone ou autre, peut-être dans les transports en commun ou autre, on n'a pas forcément les écouteurs et on ne peut pas déranger les gens. C'est ça. Donc, effectivement, le sous-titrage devient hyper important aussi. Même moi, je t'avouerais, des fois, je regarde des vidéos, j'ai pas envie de déranger mon environnement, etc. J'ai pas le casque pour pouvoir écouter ça directement, tu vois. Donc, si c'est sous-titré, du coup, je vais quand même regarder la vidéo, sans le son, évidemment, ou Dalila, ça dépend. Mais le sous-titrage, du coup, a vraiment une importance capitale. Donc, et puis là, il y a des outils aujourd'hui, et encore plus avec l'intelligence artificielle, qui permettent de sous-titrer facilement et rapidement ces vidéos. Donc, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc, allez-y, sous-titrer. Super, merci beaucoup. Effectivement, on n'avait pas parlé de cette partie-là qui est hyper importante aussi. Dans audio-visuel, il y a visuel, il y a audio, mais il y a visuel aussi. Et le sous-titrage fait partie du visuel. Surtout que parfois, l'audio peut même être un petit peu mauvais aussi. Parfois, il y a eu un problème sur l'audio. Quelqu'un qui a fait je sais pas, un terme extérieur, et bon, il peut avoir des bruits de souffle ou autre, ou un train qui passe. Un train qui passe. Et qui passe sur l'audio. J'ai osé le faire.
Ça aurait été dommage de pas... Ça aurait été dommage de pas le faire quand même. Ouais, dommage. À un moment donné, je faisais parler de rail et tout, je l'ai pas fait. Bon, à un moment donné, quand même, faut pas exagérer. Je peux pas passer. Ah, tu sais, il y a aussi cette expression, on est entre nous, on peut se permettre, tu vois, mais il y a cette phrase, c'est souvent qui dit ouais, il y a que le train qui m'est pas passé dessus. Bah, ma femme, elle peut pas le dire, ça, par contre. Ça a coupé au montage. Eh oui, tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Ok, super. Bien, eh ben, écoute, on arrive à la fin de ce live. Ouais, ça va, on a en 55 minutes, ça va, on est raisonnable. On a réussi à tenir sur quelque chose de raisonnable. Et bavard comme nous, on a été soft, là. Ouais. Oui, on est plus que soft de ce côté-là. Donc, si je veux synthétiser un peu tout ce qu'on a dit, alors vraiment synthétique, hein, par rapport à cette notion de vidéo marketing, c'est que déjà, ça peut être fait sans avoir un grand investissement en argent déjà, parce que simplement avec un bon smartphone, un trépied, un bon micro surtout, je répète, le bon micro, parce que c'est hyper important, une petite lumière qui peut même être naturelle, un logiciel de montage qui est pareil très accessible. Je pense même qu'il peut y avoir au départ des logiciels de montage complètement gratuits, mais un petit peu peut-être de moins bonne qualité. Déjà avec ça, on peut faire quelque chose de bien, on peut faire de la communication audiovisuelle, on peut faire du vidéo marketing. Après, évidemment, il y a d'autres choses qu'on peut rajouter par-dessus et qui, forcément, vont demander soit plus d'argent, soit plus de temps, soit les deux parfois. Mais en tout cas, on a cette possibilité pour un temps relativement réduit en faisant des lives, par exemple, je reprends, ou grâce à un matériel qui reste relativement accessible, on peut arriver à faire de la communication percutante. Puisqu'encore une fois, c'est la meilleure communication selon un certain Christophe. De mémoire, c'est la meilleure communication possible. Je dis ça aussi, tu vois, je dis que la vidéo est un puissant levier marketing. C'est un puissant levier marketing, je vais réussir à me redire. Et donc, c'est vrai que les gens, en 2024, c'est dommage pour ceux qui ne font pas de vidéos, tu vois, donc faites des vidéos. Si vraiment vous souhaitez vous démarquer, si vous souhaitez être vu, tu sais, je rappelle aussi cette équation-là, tu sais, pas vu égale pas pris. Donc si tu veux être pris, il faut être vu. Et pour être vu, la vidéo, c'est le meilleur. Voilà. Voilà, tout à fait. Et donc ça, au niveau de cette notion de relation à l'argent, c'est effectivement cette notion de lâcher prise qui permet de faire le déclic. Et effectivement, encore une fois, j'entends à quel point ça peut parfois être compliqué de se lâcher prise, mais moi, ce type de vraiment se dire à un moment donné, de toute façon, que j'ai peur ou pas, ça change rien à la situation. La peur n'arrête pas de danger, donc, ok, focalisons-nous sur vraiment le cœur de métier, d'activité avec notre cœur, justement, c'est vraiment plutôt parler avec notre cerveau, parler avec notre cœur, et ça peut vraiment faire changer les choses, en tout cas, parce que ce qui t'est arrivé, ça t'a permis vraiment de faire ce switch dessus, et ensuite, effectivement, toujours des ombres à se réapproprier, parfois des loyautés familiales, il y a très souvent d'ailleurs des loyautés familiales qui viennent poser ces plafonds de verre, et ça peut faire l'objet justement d'un accompagnement par rapport à ça. Donc, et puis donc, je donnerai le mot de la fin. Si je me souviens bien, il y avait aussi un adage qui disait que la vidéo, c'est zut, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Merci beaucoup Christophe pour avoir accepté cette invitation. Merci pour ce live. Comme toujours, c'est un bonheur d'échanger. Et bonheur partagé. Très bientôt alors. Absolument, et comme je dis toujours aussi, longue vie et prospérité. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à Les Néo-Vidéo Marketeurs. Votre avis compte énormément pour moi. Alors, si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire. Vos retours sont précieux et m'aident à améliorer constamment le contenu que je vous propose. Et enfin, si vous pensez que ce que vous avez entendu aujourd'hui pourrait intéresser d'autres personnes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux préférés. En partageant les néo-vidéo marketeurs, vous m'aidez non seulement à atteindre un public plus large,
mais vous contribuez également à créer une communauté plus forte et plus informée autour du marketing vidéo. Encore une fois, merci d'être là, merci pour votre écoute et votre soutien. Restez inspirés, continuez à innover et rappelez-vous, la vidéo est un outil puissant qui peut transformer votre entreprise.